Je vous vois tous venir. Paris Jeune Football, c'est qui? Ce Renato Marine que le Paris Saint-Germain vient de faire signer un contrat de 5 ans. Il va rejoindre le Paris Saint-Germain et c'est un jeune gardien de but. Il n'a que 18 ans. Il a une double nationalité. C'est un joueur qui est italo brésilien. Quand tu as un mélange italo-brésilien, tu ne peux être que talentueux, me disent certaines. J'entends déjà vos voix murmurer dans ma tête, la tête de Paris Jeune Football. En tout cas, bonsoir la team, bienvenue sur la chaîne Paris Jeune Football. Je suis content de vous retrouver comme d'habitude. Abonnez-vous, donnez de la force. Si vous aimez les contenus de Paris Jeune Football, je vois les statistiques. Beaucoup de personnes voient le contenu mais ne sont toujours pas encore abonnés à la chaîne Paris Jeune Football. Il faut récompenser l'effort en mettant le petit pouce bleu, en s'abonnant. En plus, c'est gratuit. On vous demande rien, c'est gratuit l'abonnement. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Paris Jeune Football. Si vous ne connaissez pas Renato Bellucci Marine, c'est son nom complet. Renato Bellucci Marine. Si vous ne le connaissez pas, aujourd'hui, vous allez tout connaître sur ce Renato Bellucci Marine. En tout cas, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que quand même, j'avais fait un petit travail sur lui par le passé. Pourquoi? Parce que l'Olympique de Marseille, ceux qui sont fidèles sur la chaîne Paris Jeune Football savent que j'en ai parlé, notamment au travers d'une vidéo, parce que j'avais souligné l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Renato Bellucci Marine. Pourquoi? Parce qu'il arrivait en fin de contrat et c'était une opportunité. C'était une opportunité que beaucoup de clubs se battaient pour cette opportunité, notamment Liverpool. Ils étaient intéressés. Ce n'étaient pas les premiers. Juventus, ils étaient intéressés. L'Inter était intéressé parce qu'ils l'ont vu, ils savent de quoi il est capable. Mais également, l'Olympique de Marseille était intéressé, mais finalement, il signe un contrat, il le signe avec le Paris Saint-Germain. Il faut savoir que c'est un gardien qui a évolué avec l'Italie U19. C'est un grand gardien. Il mesure 1,93 m. Les caractéristiques, c'est que c'est un gardien qui est assez complet. Il est excellent, notamment sur son jeu de positionnement. Il est très fort dans sa capacité à jaillir, notamment sur le porteur du ballon. Et il a une surface, a une capacité à élargir un peu, de sortir avec tout son long. Et il est assez impressionnant lorsqu'il sort comme ça et qu'il se jette notamment sur les pieds de l'attaquant. Donc du coup, c'est un joueur qui a fait également du futsal. Et parce qu'il a fait du futsal, il a une qualité jeu au pied. Donc du coup, également, il tirait notamment les coups francs. Et c'est pour ça que il a quand même une bonne qualité en ayant joué exactement en foot en salle. C'est un joueur qui est rapide exactement dans la réflexion. Il est rapide dans la capacité de prise de décision pour un jeune joueur qui fait 1,93 m quand même. On se dit que parfois les joueurs grands n'ont pas forcément cette capacité, cette rapidité à bondir, notamment sur les pieds de l'adversaire. Mais lui, il l'a, malgré qu'il fasse exactement les 1,93 m. Il est né notamment du côté de Sao Paulo. Et quand vous regardez un peu, c'est un joueur qui est né en 2006, donc du coup, il a 18 ans. Et quand vous regardez un peu, c'est une future pépite, c'est un futur talent à surveiller et le Paris Saint-Germain l'a surveillé, bien évidemment. Donc du coup, on verra exactement ce que ça va donner à l'avenir, mais il y aura des questions à se poser, notamment des questions autour de Arnaud Tenas. Si vous faites venir un joueur comme ça, on se pose naturellement la question de qu'est-ce qui va en advenir exactement de Arnaud Tenas. J'ai l'impression que la porte s'ouvre notamment pour Arnaud Tenas et que on sait qu'également pour le Paris Saint-Germain, il y a quand même beaucoup de gardiens, quasiment 5 gardiens au Paris Saint-Germain, avec notamment la situation pour Donnarumma. Beaucoup de gens sont dithyrambiques avec Donnarumma. J'ai l'impression qu'au PSG, on se donne encore du temps, le temps de la réflexion par rapport à Donnarumma. Le Paris Saint-Germain, ce n'est pas un secret pour personne, est intéressé par Lucas Chevalier. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain est en train de surveiller très attentivement la situation de Lucas Chevalier, même si dans le cœur des supporters parisiens, parce que je connais mes amis, ma famille parisienne, beaucoup de gens exactement ont redoré notamment Donnarumma, parce que Donnarumma, il avait été beaucoup critiqué. Il a été critiqué à juste titre parce que Donnarumma, il n'était pas présent dans certains moments où on s'attendait à ce qu'il soit présent. On se rappelle notamment du match
face à l'équipe du Real Madrid. On a eu exactement des situations où est-ce que Donnarumma, dans les sorties aériennes, n'était pas rassurant comme gardien. Il n'était pas rassurant, notamment dans le jeu au pied. Cependant, pour rendre à César ce qui appartient à César, Donnarumma, il a fait un gros travail. D'ailleurs, lorsque on s'est déplacé avec la chaîne parisienne Football, qu'on était parti notamment pour voir le match face à Aston Villa, on a vu que les préparateurs physiques font énormément de travail balle au pied pour Donnarumma. Et on l'a vu à l'échauffement où est-ce que Donnarumma, il travaillait énormément son jeu de pied avec passe à gauche, changement d'aile et travaux transversal pour qu'il puisse travailler son jeu au pied. Et force est de voir également que Donnarumma s'est amélioré grandement parce que le travail paye et le travail a payé. Donnarumma, avant, à chaque fois qu'il avait le ballon au pied, on était inquiet. Maintenant, Donnarumma, on n'y pense même plus, tellement que le joueur a progressé balle au pied. Cependant, le problème de Donnarumma reste et demeure toujours dans le jeu aérien. Parfois, dans les sorties, notamment sur les coups de pied arrêtés, on sent un gardien qui n'est pas forcément rassurant pour son groupe. Donc, du coup, Lucas Chevalier reste toujours une option. L'option n'est absolument pas écartée à l'instant où je vous parle. Le Paris Saint-Germain garde toujours un œil sur Lucas Chevalier. La prolongation de contrat de Donnarumma, il traîne toujours pour l'instant. Le board exactement ne semble pas vouloir décider rapidement sur une prolongation de Gigio Donnarumma. En tout cas, Renato Marin, il arrive au Paris Saint-Germain, il arrive, il est jeune, il est frétillant. On va regarder un peu, on va faire une analyse un peu plus détaillée sur d'autres points du joueur. Comme je vous avais dit initialement, c'est un joueur qui est né en juillet 2006. Il est un international U19 pour l'Italie. Il aurait pu choisir entre l'Italie et le Brésil. Finalement, il a choisi exactement d'évoluer pour l'instant avec les U19 de l'Italie. Pour l'instant, le Brésil n'est pas encore écarté parce qu'il n'a pas encore eu de sélection en équipe 1. Le joueur est actuellement aussi le troisième gardien de la Roma. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de clubs qui se sont battus. Il y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressés par le profil parce que c'est un jeune talent, c'est un jeune espoir, un espoir que la Roma voulait conserver, mais malheureusement, la Roma n'a pas pu le conserver. Il est également champion de la Primavera. Il arrive exactement à la Roma. Il arrive, je vous dis exactement ça dans mes notes parce que j'ai regardé ça exactement. Il arrive à la Roma, il me semble, il y a quelques années. Il me semble que c'était en 2022. Oui, c'était en 2022 qu'il arrive à la Roma. Et ensuite, il enchaîne avec notamment l'équipe, il me semble que c'était les U17. Puis ensuite, il passe notamment directement avec l'équipe enfin avec la réserve, pardon, directement. Et avec la réserve, il a été impressionnant jusqu'à ce qu'il a eu un rôle de troisième gardien pour l'équipe de la Roma. Malheureusement, malgré qu'il ait été appelé dans le groupe de la Roma, il n'a jamais eu la possibilité ni l'opportunité de faire un match avec l'équipe 1. Quand vous regardez ici, dans toutes les apparitions, vous voyez, il était à 0. Avec la Primavera, il a fait 11 apparitions. Il a concédé 13 buts. C'est environ un but concédé par match. Donc, du coup, il a pris également 2 cartons jaunes avec 2 clean sheets pour lui. Donc, du coup, il a commencé exactement 100% des 11 matchs. Il a eu 97% de temps de jeu. Il a sauvé 33% des pénaltys. Un pénalty sur 3, il les arrête. Donc, du coup, ce qui n'est pas négligeable. Il a la double nationalité, comme je vous ai dit. La nationalité italienne, mais également brésilienne. Et quand vous regardez un peu son meilleur pied, c'est le pied droit. Et également, quand il a joint notamment la Roma, l'équipe 1, c'était en juillet 2024. Et quand vous regardez son contrat, il expire en juin 2025. Belle opportunité pour le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain a foncé dans cette opportunité. Comme je vous ai dit, il est arrivé en 2022 dans l'équipe de la Roma. Et depuis 2022, il évolue pour la Roma. Il a eu 0 apparition en Serie A, 0 apparition en Europa League, 0 apparition en Coupe d'Italie. Mais il a eu quand même 11 apparitions pour l'équipe de la Primavera, de l'équipe de la Roma. En tout cas, c'est un profil qui va être intéressant à surveiller pour l'avenir. Le Paris Saint-Germain, c'est classique. Le Paris Saint-Germain continue à investir sur la jeunesse. Le Paris Saint-Germain continue à prendre des talents et à les ramener afin de les faire développer et à les insérer dans l'équipe 1. Donc du coup là, il est fort à parier que s'il est performant, moi je ne serais même pas impressionné de voir un Luis Enrique conforme à ses idées, conforme exactement à ce qu'il a pu mettre en place jusqu'à présent avec le Paris Saint-Germain, qu'il continue dans ce sens-là avec un jeune talent de l'avenir. En tout cas, on a hâte de voir notre nouveau joueur, notre nouveau gardien, Renato Bellucci. Marine, bienvenue. Bienvenue au Paris Saint-Germain. Et merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde
pour mettre les petits pouces bleus, pour donner le maximum de force à la chaîne Paris Jeune Football pour le contenu que nous créons. Et ici, c'est Paris.